Merci Jonathan. Oui, servant de Dieu. J'aimerais vous poser une question. Allez-y. Pourquoi Dieu n'a pas décrété le salut depuis les ciels? Il a envoyé Jésus sur terre. Hmm. Bonne question. Pourquoi Dieu n'a pas décrété les saluts depuis le ciel, mais il a envoyé Jésus? Parce qu'il voulait enseigner à l'homme comment aller au ciel, mais par un canal, qui est la personne de Jésus. Dans le chapitre 14, la Bible est en train de dire une chose. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Croyez-moi, Dieu pouvait décréter les saluts depuis le ciel. Rien ne le lui aura empêché. Personne. Parce que même Satan est un serviteur qui a été créé par Dieu. À la base, tout ce qui est là est créé par Dieu. Donc, pour dire que ce n'est pas par peur de Satan ou quoi que ce soit. Mais un principe que Dieu avait fait, c'est quoi? C'est qu'en commençant la création, dans Genèse du chapitre 3, lorsque l'homme a péché, Dieu avait placé le chérubin dans le jardin d'Éden afin de protéger l'arbre de la vie éternelle. Après que l'homme ait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu avait placé le chérubin qui devait empêcher à ce que l'homme retourne encore pour manger l'arbre de la vie éternelle. C'est pourquoi en envoyant Jésus, il y a quelque chose qui devait se faire, c'est que l'arbre de la vie éternelle devait maintenant aller rencontrer l'homme là où l'homme ne pouvait pas par ses propres efforts y arriver. C'est pourquoi Dieu a envoyé quelqu'un, et la Bible déclare que car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Aussi, au-delà de pouvoir enseigner et montrer le chemin, Dieu voulait aussi corriger l'erreur du premier Adam. C'est que le premier Adam avait mal fait, le second devait le faire mais en bien. Oui, je dis deuxième Adam. Jésus est que le deuxième Adam. Si on lit bien les Écritures, dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 45, on va lire, la Bible déclare, c'est pourquoi il est écrit, les premiers hommes, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. On va commencer à noter ça. Le premier Adam devint une âme vivante. Mais le second homme, lorsqu'il y a un esprit vivifiant. Et verset 46, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc la première création, avec le premier homme, était ce qui était charnel. Et ce qui vient est spirituel. Le verset 47, encore plus intéressant, la Bible déclare que le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Oh, le verset 48, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi le céleste. Ça devient maintenant plus clair. Donc, ceux qui sont engendrés du premier homme sont en train de marcher selon la nature adamique, mais ils sont incomplets parce qu'il leur manque quelque chose. Il faudrait maintenant avoir un engendrement de ce qui est céleste, parce que ce qui est de la chair rentrerait de la chair, ce qui vient de la terre retournera à la poussière, parce que ça vient de la terre. Ne peut aller au ciel que celui qui a reçu la nature de celui qui vient du ciel, en fait. C'est pourquoi celui qui est céleste a la facilité de nous amener au ciel, parce qu'il sait comment aller au ciel. Vous vous souviendrez lorsque je disais à mes débuts que c'était aussi pour qu'il vienne nous montrer le chemin, le comment faire pour y accéder, en fait. Parce qu'il ne voulait pas qu'on puisse rester juste ici sur la terre, mais que nous ayons aussi l'accès au ciel. C'est pourquoi l'arbre de la vie éternelle n'a pas attendu que l'homme puisse y aller. C'est lui qui allait pour verser de son sang. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible est en train de dire que celui-là qui vaincra aura part de l'arbre éternel. Alors, à plusieurs reprises, on était en train de le présenter comme arbre. On l'a aussi présenté comme vie au même moment. Il est venu, il a donné sa vie afin que l'homme ait l'accès à la vie éternelle. Oh, la vie éternelle ne peut pas être donnée ordinairement. Elle ne peut être accordée que par celui qui a déjà l'accès à la vie éternelle, qui nous l'accorde. C'est alors que nous avons le salut, qui est gratuit pour nous, mais qui a été payant pour Dieu. Parce que Dieu a payé un prix. Lui, il a payé un prix qui était très cher. Son Fils unique, qui est venu Jésus-Christ, qui a pris la peau d'un homme, qui n'est pas venu en Dieu, mais qui est venu en homme pour souffrir. Pendu au bois. Lorsqu'on est pendu au bois, c'est une personne qui est maudite en fait. Il a pris la malédiction afin que toi, tu sois maintenant béni.
Il a pris l'opprobre, il a pris le souffrance, afin que toi tu sois sauvé, afin que Satan n'ait plus rien à réclamer dans ta vie. C'est pourquoi le livre des Colossiens est en train de dire une chose importante, c'est que il a dépouillé. Oh, il était venu faire une chose importante. Il était venu dépouiller les principautés, les puissances démoniaques, les puissances ancestrales. Il était venu les vaincre ici sur terre pour dire à Satan, ton règne à toi prend fin. Maintenant, là, il y a quelqu'un qui doit avoir un nom remarquablement au-dessus de tout le nom pour qu'il n'y ait plus de confusion. Jésus, maintenant, assis à la droite du Père, Philippiens 2 en train de déclarer qu'il était venu pour mourir sans pourtant regarder qu'il soit égal à Dieu. Encore un enseignement très important aux hommes. Un Dieu, mais qui s'est fait homme, qui s'est fait petit, qui s'est fait simple, chose que l'homme a du mal à pouvoir directement faire. Jésus était venu nous enseigner l'une des choses les plus importantes. Pour aller au ciel, il n'est juste pas question de prier, de jeûner, de poser des actes, mais aussi avoir la nature de Dieu qui est en train de pouvoir marcher en nous. C'est pourquoi, au-delà des enseignements, il a maintenant envoyé quelqu'un de la même nature que lui, qui n'est que lui, qui est la personne du Saint-Esprit, qui vient maintenant produire des œuvres de fruits en nous qui seront manifestés, comme l'amour, la paix, la bénignité, la patience, la douceur. Chacune de ces choses ne sont pas produites par nous, mais par lui en nous. L'exemple même, c'est lui l'exemple parfait de toutes ces choses. Parce que lui, quand on pouvait le gifler, il va dire, dans l'autre jour, vous, on peut maintenant vous gifler, on va voir comment est-ce que votre cœur va. Vous voyez cette nature-là humaine, ce qui est différent de Jésus, chose que Jésus n'avait pas. C'est ce que maintenant Jésus voulait enseigner aux hommes, décentraliser les choses de l'homme pour aller maintenant vers Dieu. Ne plus aimer comme un homme, mais aimer comme Dieu. Ne plus supporter comme l'homme pourrait, mais comme Dieu supporterait. Ne pas pardonner comme l'homme pourrait pardonner, mais comme Dieu pourrait pardonner. Parce que l'amour de Dieu est illimité, mais l'amour de l'homme est limité. Parce que l'homme va vouloir pardonner parce que l'autre mérite d'être pardonné. Mais Dieu, par contre, quand il pardonne, il ne pardonne pas parce que tu as mérité les pardons, mais parce que lui, il t'a aimé d'abord le premier. La différence, c'est que Dieu ne t'aime pas parce que tu as fait, il t'aime parce qu'il t'aime. Excusez-moi de le dire comme ça. Ça peut un peu être comme tautologique. Dieu ne te bénit pas parce que tu fais, il te bénit parce qu'il t'aime. Parce que s'il te bénissait à cause de tes œuvres, pose-toi la question, le jour où tu ne fais pas, comment est-ce que tu es béni? Il était venu nous enseigner beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi il ne voulait pas le faire depuis le ciel. Il voulait le faire sur la terre, afin que l'homme voie l'image de Dieu invisible qui a été manifestée en Jésus. Et Colossiens maintenant sera en train de nous présenter. Il est l'image de Dieu invisible qu'on ne peut pas voir. Mais parce que Dieu nous aime, il a voulu manifester sa gloire en un homme appelé Jésus, qui est venu sur terre afin de nous enseigner chacune de ces choses. La loi pouvait nous demander d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais or, toi, ton cœur à toi, aime avec des limites. Dieu ne voulait pas que ce soit juste centré sur l'homme. Non, tu dois aimer comme Dieu a aimé. C'est ça le plus grand des commandements. Pas comme toi tu aimes. Parce que toi tu aimes avec des limites. Est-ce que toi dans ton amour, ta manière d'aimer, c'est que tu aimes la personne, mais lorsque la personne fait plus que toi, tu sens ton cœur maintenant commencer à... Ah, tu vois de quoi je vais parler, hein? Mais non, en fait, Dieu, lui, il t'aime d'une manière là, tu peux monter jusqu'à... Vraiment la différence entre notre manière de faire et la manière de Dieu. Donc, ce sont des choses que Dieu avait voulu que l'homme puisse comprendre ça, afin de porter cette nature et d'être un temple ambulant de la gloire de Dieu sur terre en train de refléter ces choses et en ayant le Saint-Esprit. C'est alors qu'il ira. Tout est accompli. Je vous remercie pour cette merveilleuse question. Merci pour cette réponse édifiante et je pense que cela va bénir de nombreuses personnes qui nous suivent. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.